Vous regardez Bonsoir Paris, tout de suite c'est votre rendez-vous 100% sport. Salut Thomas et bienvenue. Salut Marguerite, bonsoir à tous. Un 100% sport exceptionnel ce soir puisque dans un instant nous serons en direct du Vendée Globe avec le skipper de Boulogne-Billancourt, Stéphane Le Diraison. On est en train de préparer la liaison avec lui. J'accueille aussi sur ce plateau Maureen Lehoux, la spécialiste voile de la rédaction d'RMC Sport. Bonsoir Maureen. Bonsoir. Alors, on va retrouver Stéphane Le Diraison en direct dans un instant. Tu peux nous le présenter un petit peu Stéphane Le Diraison? Stéphane Le Diraison, 44 ans, 3 enfants, né en Bretagne mais depuis plus de 15 ans maintenant, eh bien, il vit à Boulogne-Billancourt, une ville avec laquelle il a énormément de liens puisque c'est un sponsor de son bateau. Alors comme tous les Bretons, effectivement, il a très vite découvert l'eau. Sa maman explique que déjà dans son couffin, il était sur l'eau, donc naturellement, mais voilà, il a eu une passion pour la course au large. À 15 ans, il embarque sur son petit 6 mètres de long pour déjà des escapades en solitaire. Et puis, il va faire ses classes, Stéphane Le Diraison, avant de réaliser son rêve en 2016, son premier Vendée Globe, tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Mais il est obligé d'abandonner parce qu'il y a un dématage, il casse son mât. Et puis, il repart donc dans ce nouveau projet, donc pourrait bien réaliser en ce moment même son deuxième Vendée Globe avec ce bateau Time for Oceans. Alors oui, il y a un objectif sportif bien évidemment pour Stéphane Le Diraison, mais c'est aussi quelqu'un qui alerte sur la préservation des océans. Et on va en parler avec lui, on va prendre la mer. Allez, on se connecte tout de suite avec le Vendée Globe. Bonsoir Stéphane Le Diraison. Est-ce que vous nous entendez, Stéphane? Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Comment allez-vous là? Ça fait 36 jours maintenant que vous avez quitté les Sables d'Olonne. Eh ben je vais bien. Je suis entre Crozet et les îles Kerguelen et je vais enfin, j'ai envie de dire, toucher une première dépression des latitudes des mers australes et qui va me permettre d'aller beaucoup plus vite vers l'Australie parce que depuis 15 jours désormais que je suis dans les mers du Sud, j'ai eu plutôt affaire à des anticyclones et voilà, le temps commence à être un petit peu long, donc je suis content de retrouver du vent et tout va bien à bord du bateau. Oui, vous avez été surpris par les conditions climatiques actuelles, hein, juste après être entré dans les 40e rugissances, c'est calme. Alors honnêtement, c'est assez incroyable ce qui se passe parce que bon, bien sûr c'est l'été ici. Hein. Il ne faut pas se tromper, l'été dans les mers du Sud, ça ressemble à l'hiver en Atlantique Nord. Il y a des déplacements d'anticyclones, ça c'est quelque chose de normal. Ce qui est quand même assez hallucinant, et je ne suis pas climatologue, mais c'est que ça fait maintenant donc 2 semaines que je suis sous les 40 degrés sud, donc les fameux 40e rugissants. Et je n'ai eu affaire que à des cellules anticycloniques, voilà, avec des situations tout à fait atypiques. Alors individuellement, chaque anticyclone, on peut le justifier, mais quand pendant 15 jours, il n'y a que ça, et une dépression tropicale aussi, en passant le cap de Bonne-Espérance, qui est descendu directement d'Afrique du Sud. Donc pour l'instant, ce sont des conditions tout à fait atypiques. Ce matin, je me suis même réveillé parce que j'avais trop chaud à bord. Je rappelle encore une fois que si on approche des îles Kerguelen, hein, c'est le grand froid qui arrive par ici normalement. Tout à l'heure, j'ai ressorti le short sur le pont, donc il y a quand même, il semblerait, un petit problème et sans doute que le réchauffement climatique n'est pas étranger à tout ceci. Des effets concrets du réchauffement climatique, on va en reparler dans un petit instant avec vous Stéphane. Maureen, petit rappel quand même, le défi que représente le Vendée Globe pour Stéphane Le Diraison. C'est un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. En l'occurrence, Stéphane pointe actuellement à la 17e position. Il l'a dit, hein, il est dans le Grand Sud, il a passé le cap de Bonne-Espérance, il a réalisé 18 000 km, c'est un petit peu moins de la moitié de ce que comporte un Vendée Globe qui est à peu près 40 000 km, mais c'est vrai que c'est très compliqué, il faut passer en dessous des 3 caps, hein, Bonne-Espérance, Lewin et puis Horn, et il expliquait Stéphane qu'il a vécu un véritable calvaire. Stéphane, moi j'ai une petite question, qu'est-ce qu'on fait du coup quand c'est si dur pour garder le moral? Est-ce qu'on mange un petit carré de chocolat? Comment on fait pour garder le moral quand on vit dans des conditions comme ça? C'est vrai que je suis passé par des points bas, hein, du mental, parce que pour un navigateur sur un voilier, pas avoir de vent, ça veut dire pas avancer. C'est extrêmement crispant et en plus c'est des conditions tout à fait exigeantes parce qu'il faut être sur le pont sans arrêt à la manœuvre, c'est des vents qu'il faut essayer d'attraper, saisir chaque opportunité d'avancer. Donc c'est super dur mentalement. Donc comment je fais
J'ai fait beaucoup de préparation mentale avant, mais ça n'a pas toujours suffi. Parfois j'étais au bord de la crise de nerfs, donc on fait comme ça, ouais, un petit plaisir. Je me suis fait des repas qui étaient normalement des repas de gala pour un peu plus tard, mais voilà, il faut savoir aussi enfreindre certaines règles pour préserver le mental. C'est précieux, c'est une course tellement exigeante, tellement longue, que de rajouter cette difficulté parmi les très nombreuses difficultés, c'était quand même voilà, exigeant. Après, il y a eu un point positif tout de même, c'est que j'ai pas été épargné par les avaries techniques depuis le début, avec certaines choses assez gênantes, et j'ai quand même mis à profit tout ce temps très calme pour réparer et arriver face à cette première dépression avec un bateau sous contrôle, alors que si j'avais enchaîné les dépressions, ça aurait peut-être été plus compliqué. Vous avez le temps de penser à autre chose qu'à la course, Stéphane, à votre ville de Boulogne-Billancourt, à vos proches en ce moment? Je pense beaucoup et très souvent à mes enfants qui me manquent énormément. Donc je les appelle une fois par semaine, je leur envoie quelques messages. Sinon, alors d'habitude je lis un petit peu, enfin je lis même voilà, assez régulièrement à bord du bateau pour comment dirais-je, m'aérer l'esprit, penser justement à autre chose. Et là, les conditions ont été tellement particulières et j'ai eu tellement de travail à faire sur le bateau suite aux avaries qu'en vérité, tout ce qui est loisir, entre guillemets, ou en tout cas pas directement lié à la course, c'était complètement anecdotique, hein, ce que j'ai fait pour l'instant. Donc j'espère que maintenant je vais être plus dans un rythme normal, un rythme du large, et que je vais pouvoir aussi prendre le temps de profiter, de contempler ces beaux albatros qui commencent à me suivre. C'est bon signe, ça veut dire que le vent arrive, et ces oiseaux sont vraiment incroyables. Rien que pour ça, ça vaut le coup de venir ici. On vient de voir votre image en direct, Stéphane, on a l'impression que ça bouge un petit peu en ce moment. Oui, alors j'essaye de tout faire pour amortir. Et là, c'est le bateau qui tape dans les vagues. Je suis reparti à une dizaine de nœuds, c'est une vitesse tout à fait modeste, hein, mais comme il y avait un anticyclone, l'anticyclone, les vents sont faibles, mais en plus les vents sont dans la figure, donc j'ai des séries de vagues qui m'arrivent face au bateau. Et donc à chaque fois, le bateau tape dedans, qui rend en plus la vie à bord assez inconfortable, comme vous pouvez le voir, parce que tous les 10 secondes, tout rentre en vibration. Voilà, mais bon, ça, j'ai appris à vivre avec. Sauf quand j'ai le téléphone dans la main, j'y fais plus trop attention. Vous espérez arriver quand? Je quoi, pardon? Vous espérez arriver quand? Vous êtes dans les niveaux de course que vous attendiez? Oui. Non, alors les temps de course là, ils sont mauvais parce que c'est même pas possible d'imaginer avoir affaire à des conditions où le bateau est aussi lent. Ça va même me poser des problèmes d'avitaillement puisque j'étais parti avec pas mal d'ambition au niveau sportif. Voilà, donc maintenant je vais me démener pour rester dans le train des dépressions et arriver assez vite. Je pense que d'ici une semaine je pourrai être en Australie. Et ensuite, il faut rajouter 3 semaines pour être au Cap Horn, donc dans un mois au Cap Horn. Eh ben, bon courage, Stéphane Le Deraison. On va continuer de suivre votre course. On vous souhaite un très très bon courage, une bonne chance dans cette aventure incroyable. Je remercie toutes vos équipes techniques, les équipes techniques de BFM qui ont permis la réalisation de ce duplex, et merci aussi à Maureen Lehoux, spécialiste voile à la rédaction de RMC Sport, d'avoir été avec nous. Bonne course, Stéphane.